messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous, dans ce beau cadre de Logos Télévision, monsieur le maire de la ville de Likasi, les docteurs Idesbald Petwe Kapandé, à qui nous disons déjà bonjour. Bonjour. Et nous vous souhaitons la bienvenue à Logos Télévision et dans cette interview exclusive. Merci. Voilà, monsieur le maire, vous venez de visiter Logos Télévision. Un mot par rapport à cette chaîne qui vient de naître dans votre juridiction, mais également un mot par rapport à tous les médias de la ville de Likasi. Eh bien, donc, aujourd'hui, nous avons organisé la visite de Logos Télévision. C'est parce que, comme vous venez de le dire, nous avions appris qu'il y a une naissance dans l'espace de médias dans notre ville. Ce qui est intéressant et important pour nous. Alors, nous sommes venus d'abord pour souhaiter la bienvenue à Logos Télévision dans notre ville. Et ensuite, par rapport à tous les médias, rappeler non seulement l'importance de leur présence, mais surtout les objectifs et ce que nous attendons de médias. C'est informer la population, c'est former la population, c'est éduquer la population. Parce que Justement, vous avez dit former, informer, éduquer la population. Et donc, on se rend compte que plusieurs personnes veulent investir dans ces secteurs, sans ignorer que même les médias privés ne sont pas subventionnés. Et donc, quel conseil donneriez-vous à toutes ces personnes-là qui voudraient bien investir dans ces secteurs? Aujourd'hui, Logos Télévision, vous l'avez vu, son récépissé, Logos Télévision a quand même certains documents qui lui permettent de fonctionner sur la ville de Likasi sans problème, et donc on considère que nous sommes quand même des bons citoyens. Et quel conseil donneriez-vous à toutes ces personnes qui veulent investir dans les domaines médiatiques dans votre juridiction? Bien, d'abord, c'est encourager les uns et les autres à pouvoir investir, mais aussi rappeler que c'est un secteur délicat. C'est un secteur qu'il faut y aller sans aventure. C'est un secteur contraignant. De par ce qu'on attend de vous à travers l'éthique, la déontologie et aussi le contenu de programme pour répondre aux objectifs que nous venions de définir. Et se mettre aussi en tête que quand vous y allez, vous montez au fait une entreprise. Et une entreprise a ses exigences. Il faut la gérer de manière tout à fait ordonnée, de telle sorte que ça ne soit pas une gestion domestique, une gestion de ménage, mais que ce soit une gestion qui réponde aux normes. Justement, monsieur le maire, nous tenons d'abord à vous féliciter pour le travail que vous êtes en train d'abattre sur la ville de Likasi. Je vois madame Lydie, la colonelle PNC Likasi, qui est tout juste à ma gauche. Donc, nous vous félicitons pour le travail. La sécurité est assurée dans la ville de Likasi, hormis peut-être quelques cas qu'on peut constater dans les coins peut-être reculés par-ci par-là. Nous pouvons nous dire que Likasi est calme. Qu'est-ce que vous faites pour que Likasi soit calme? Qu'est-ce que vous mettez en place comme stratégie? Bien, le premier élément, c'est d'abord disposer d'un conseil de sécurité dynamique et avec des gens responsables et perspicaces. Et ensuite, assurer entre nous une collaboration franche et étudier cas par cas avec minutie
pour arriver à déduire les recommandations et certaines dispositions qu'on devra faire. Mais vous savez, dans le domaine sécuritaire, on ne sait pas étaler ce qui se passe. Mais le gros, c'est cela. Justement. Monsieur le maire, on vous a vu dernièrement, vous n'êtes pas seulement un maire des bureaux, parce que vous êtes également tout près de vos administrés. On vous a vu dernièrement visiter quelques chantiers de la ville montagneuse. On vous a vu par exemple visiter le stade Kikula. À quand l'inauguration de ces stades? Et puis peut-être un autre volet de la question, on vous a également vu visiter certaines routes. À quoi est-ce que la population peut encore s'attendre? Bien, par rapport au stade, je crois que nous n'allons pas nous aventurer à donner de dates, parce que beaucoup de dates ont été dépassées et sont tombées caduques. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que les efforts sont consentis par le gouvernement provincial, parce que c'est lui qui prend en charge à travers le gouverneur, son Excellence Jacques Yabula Katoué, pour la réhabilitation du stade de Kikula. Et les moyens suivent au rythme de moyens dont eux disposent. Mais je crois que pour la dernière visite, pour l'heure des terrains, dans quelques jours, je crois que les travaux peuvent se terminer s'il n'y a pas de grosses pluies qui viennent perturber. Mais ça sera seulement l'ère des Jeux. Or, il faut la tribune, il faut le contour. Donc, je crois que on verra, on peut même y aller par palier. Si l'heure des Jeux est terminée, on peut permettre à ce que certaines activités commencent à s'y produire pendant que les travaux des ceintures, les travaux de la tribune continuent. Alors, pour ce qui concerne le chantier des routes, parce que là, c'est vrai, il y a beaucoup d'incompréhension. Il faut noter qu'à l'époque, si la ville de Likasi s'était dotée de toutes les routes, c'était l'Union minière du Haut-Katanga qui finançait à travers la GECAMINE. Mais vous savez tous que la GECAMINE a des grosses difficultés au point que ce n'est plus un poumon économique de l'époque, mais il reste quand même poumon au niveau national. Alors, il y a des programmes du niveau central, c'est-à-dire qui relèvent du gouvernement central, et vous voyez CREC7 avec l'agence congolaise des grands travaux, travaille à Likasi, mais pour le compte du gouvernement central. Vous avez vu les routes Quartier Mission, route Lumumba, route Kamatanda, et le programme continue. Et avec eux, chaque année, on ajoute un certain nombre de kilomètres qu'il faut réhabiliter. Puis vient le gouvernement provincial. Vous aviez vu son Excellence, Monsieur le Gouverneur, lancer les travaux avec Malta Forest, que je suis allé visiter avec amertume il y a peu, parce que les travaux n'avancent pas. On a l'impression que ça stagne et ça crée même des problèmes, parce que quand il pleut, c'était là qu'on ne voit pas les dénivellations, là où le travail est fait. Les bus peuvent se renverser. Tout véhicule peut se renverser. Donc, on peut considérer ce qui nous inquiète, et d'ailleurs sur le plan sécuritaire, que ça constitue un danger. Vous avez vu l'agrandissement de la crevasse au niveau du monument de la femme, qui était un petit trou à l'époque où CREC7 réhabilité en attendant des grands travaux, mais qui traîne et qui c'est devenu une carrière. Donc ça, ce sont les inquiétudes que nous avons. Ce sont les travaux initiés par le gouvernement provincial, mais je crois que d'ici là, nous pouvons nous retrouver avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour certains redressements, parce qu'on en avait déjà parlé. Même lui n'était pas content de la manière dont
Forest était en train de conduire les travaux. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je crois que la population est bien édifiée. Nous tendons pratiquement vers la fin de notre émission. Peut-être avant de finir, peut-être dernière question, hein, puisque vous êtes là, nous profitons de cette occasion. Quel bilan faites-vous de votre gestion à la tête de l'ICACI et comment voyez-vous l'ICACI dans 2 ans, dans 5 ans, dans 20 ans? Bien, le bilan, je pense qu'il est difficile de présenter soi-même son bilan. Je préfère que ceux qui m'accompagnent de temps en temps donnent ce qu'ils voient. Mais ce que nous savons, c'est que la ville est en train d'être stabilisée. D'abord, le premier facteur de développement, c'est la sécurité. Et nous engageons beaucoup de moyens pour ça. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai dit, nous sommes parmi les villes, si pas 2, au niveau de la République, qui ait atteint ce niveau de stabilité. C'est réel, vous pouvez vérifier les choses. Mais je sais que pour la population qui voit qu'on lui a volé une poule, on a fait une crevasse dans le mur, c'est l'insécurité. Bon, par rapport aux normes, on ne peut pas avoir une insécurité zéro. C'est difficile parce que même dans les quartiers, nous vivons tous sans avoir la même éducation, la même compréhension de problèmes. Il y en a qui pensent que pour être plus rapidement riche, il faut aller chez autrui, prendre ce que les autres ont emmagasiné comme richesse. Il y en a aussi qui pensent qu'il faut travailler soi-même, et au bout de temps, on peut avoir quelque chose. Donc, mais sur le plan sécuritaire, notre ville dépasse beaucoup de villes. Même nos villes voisines d'ailleurs. Justement. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Une toute dernière question. Qu'est-ce que vous aimez de plus dans la vie et qu'est-ce que vous détestez le plus? Bien. Ce que j'aime dans la vie, c'est de voir que le développement concerne tout le monde. Et cela à travers le social qui doit aller s'améliorant pour tout le monde. Mais c'est un objectif à atteindre vraiment à moyen et long terme parce que beaucoup de paramètres interviennent, des paramètres nationaux, des paramètres provinciaux, des paramètres locaux. Mais quand on voit l'ICACI, surtout la renaissance de la GECAMI, on peut croire que là où nous allons, beaucoup de choses peuvent s'arranger parce que quand vous entretenez correctement un agent GECAMI, il y a des retombées sur 10, sur 20 dans la population. Et on le ressentait d'ailleurs à l'époque. Le jour qu'on payait à la GECAMI, la semaine qui suivait, il y avait une activité qui devenait intense, pratiquement même dans les maisons où la paie n'a pas été effectuée, mais ce sont des retombées qui sont passées par là. Donc, pour moi, notre ville ne mourra pas. C'est une ville qui va aller de développement en développement. C'est une ville d'avenir. Et qu'est-ce que Monsieur le maire n'aime pas dans sa vie? Ce que je n'aime pas dans la vie, c'est surtout la misère de la population. La misère populaire, vous savez, moi je suis médecin de formation. Donc j'ai côtoyé la population dans les cabinets. Et c'est là que j'avais senti le degré de misère de la population. Quelqu'un qui vient, le lendemain, il ne sait plus payer la fiche. Vous lui faites une ordonnance, sur 5 médicaments, il en achète 2. Et même ce qui est à la portée, ce n'est pas le médicament principal. Donc on se rend compte que la misère, ce n'est pas un bon facteur pour la population.
Il ne faut pas l'aimer, il ne faut pas cultiver la misère Justement. et la pauvreté. Voilà, Monsieur le maire, nous vous disons merci d'avoir participé à cette interview exclusive à Logos Télévision. Bien, merci à vous aussi, madame. Voilà, madame, monsieur, c'est pratiquement la fin de cette interview exclusive sur votre chaîne Logos Télévision. Nous avons eu le réel plaisir de recevoir pour vous les docteurs Idesbald Petruy Kapandé, maire de la ville de Likasi. Merci à Eagle Télévision qui a réalisé cette émission avec les DG Richard Beaufoy et toute l'équipe de Logos Télévision. Merci également à toutes les chaînes partenaires à Logos Télévision. À la prochaine.